Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment décomposer une matrice sous forme de LU. LU, ça veut dire d'une matrice triangulaire. L est une matrice triangulaire inférieure dont la diagonale est constituée D1 et U est une matrice triangulaire supérieure. Donc, c'est-à-dire, on va essayer de chercher à écrire A sous forme de deux matrices sous cette forme. Ah, mais c'est pour la matrice A, c'est 1, 1, voilà, là c'est des 1, là c'est des 0, là c'est un triangle qui est différent de 0. Donc c'est matrice triangulaire inférieure, et ça c'est la matrice L, et U une matrice triangulaire supérieure, donc là c'est des A, voilà, donc ça c'est U1, 1, U2, 2, voilà, donc ce sera UNN. Là, c'est un triangle qui est différent de 0. Voilà, c'est un triangle qui contient des 0. Donc, c'est une matrice triangulaire supérieure. Alors, là, on va essayer de voir deux exemples. Un exemple d'une matrice d'ordre 3, carré d'ordre 3, et l'autre matrice d'ordre 4. Donc, bien sûr, avant de commencer à chercher la décomposition LU, il faut voir est-ce que la matrice admet cette décomposition. En effet, là, il suffit de voir est-ce que ce qu'on appelle les mineurs principaux, ou bien les sous-matrices principales de la matrice A sont des matrices non singulières, c'est-à-dire des matrices dont le déterminant est différent de 0. Pour la matrice A, commençons par la matrice A. Alors pour les sous-matrices principales de la matrice A sont exactement, vous voyez, donc là, c'est la première sous-matrice, la deuxième sous-matrice et la troisième sous-matrice. Donc il est clair que pour la première sous-matrice, elle est différente, c'est la matrice 1, il est différent le déterminant est différent de 0. Pour la matrice A2, donc pour A1, donc on a A1, c'est 1. Le déterminant de A1 est différent de 0, c'est égal à 1. Pour la matrice A2, qui est exactement 1, 2, 3, 4, c'est exactement cette sous-matrice. D'accord? Donc le déterminant, bien sûr, tout le monde peut calculer le déterminant, c'est d'une manière simple, donc c'est 4 moins 6, donc elle est différente de 0. Et pour la matrice A3, qui est exactement la matrice A, d'accord? Donc le déterminant, il faut calculer le déterminant. Le déterminant dans la matrice A, donc là on a c'est 1, déterminant de A3 qui est égal à A. Donc c'est 1 fois 4 fois 7, donc 28 moins 6 fois 8, donc c'est 48, moins 2 fois, voilà, 3 fois 7, donc c'est 21, moins 6 fois 5, moins 30, plus 2 fois, pardon, plus 2 fois, voilà, donc il faut prendre 2, donc là c'est 2 fois 3 fois 8, donc c'est 24, moins 5 fois 4, moins 20, donc 24, moins 20. Donc ça c'est le déterminant. Là vous pouvez vérifier que ça est différent de 0. Donc c'est exactement, donc là, bon, un calcul simple, donc ça est différent de 0. Et donc la matrice A, donc puisque les sous-matrices sont des matrices non singulières, donc on peut dire que A admet une décomposition LU. Voilà. Et maintenant, on va chercher cette décomposition. Donc, bien sûr, en poursuivant l'algorithme qu'on a fait dans le cours. Donc, pour la matrice A, donc là, on va essayer de réécrire la matrice A ici. Donc, on a A, c'est 1, 2, 2, 3, 4, 6, 5, 8, 7. Voilà. Il faut écrire d'abord
la matrice L1. Donc la première matrice qui nous permet de faire, d'annuler les éléments, les coefficients dans la première colonne. D'accord? En dessous du premier pivot. Donc pour la matrice L1, donc là, ça sera donc 1, déjà 1, 0, 0. Là, c'est 1, 0, 1, pardon, 1. Il faut chercher ces deux zéros. Là, c'est 0 aussi. D'accord? Donc là, donc pour annuler les éléments de la première colonne, donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va, pour L de 1, ça sera A de 1, l'opposé de A de 1, c'est-à-dire moins A de 1 divisé par A11. A11, c'est le pivot ici. D'accord? Donc c'est moins 2 divisé par 1, c'est moins 2. Voilà. Et pour L31, c'est moins, toujours, donc c'est l'opposé, moins 2 divisé par 1. D'accord? Donc moins A31 divisé par A11. Donc c'est moins 2 aussi. Voilà. Donc une fois qu'on trouve L1, on peut calculer A1 après la première itération. Donc A1, c'est L1 fois A, ou A c'est A0. Donc, qui est égal à. Donc là, je sais, puisqu'on multiplie par 1, 0, 0, donc la première ligne ne sera pas changée. Donc c'est 1, 3, 5. Là, c'est 0, 0, parce que l'objectif de multiplier par L1, c'est d'avoir ici 0 et 0. Donc il suffit maintenant de chercher ces éléments. Par calcul de ligne par colonne, multiplication ligne par colonne. Ligne de L1 par colonne de A, de la matrice A. Donc là, c'est deuxième ligne, deuxième colonne. Donc on va multiplier deuxième ligne par deuxième colonne. D'accord? Donc moins 2 fois 3, c'est moins 6. Plus 1 fois 4, plus 4, ça va faire moins 2. 0 fois, donc ça sera moins 2. Là, c'est deuxième ligne, troisième colonne. Deuxième ligne, troisième colonne. Donc moins 2 fois 5, c'est 10. Moins 10, pardon, moins 10. Plus 1 fois 8, plus 8, donc c'est moins 2. 0 fois 7, 0. Donc ça sera moins 2 aussi. D'accord? Là, c'est troisième ligne, deuxième colonne. Donc troisième ligne de L1, deuxième colonne de A. Donc moins 2 fois 3, c'est moins 6. 0 fois 4, 0. Donc moins 6 plus 6, c'est 0. C'est 0. Donc pour la donc LA1, 3, 3, c'est troisième ligne, troisième colonne. Donc moins 2 fois 5, moins 10. Moins 10 plus 0 fois 8, 0, plus 7. Donc moins 10 plus 7. Donc c'est moins 3. Et donc là, c'est la matrice A1. Après, on cherche L2, la matrice L2. Donc L2, on va la trouver à partir de la matrice A1. D'accord? Bon, si vous remarquez bien ici, donc l'objectif de multiplier par les matrices L et, c'est de chercher une matrice triangulaire supérieure. Donc si vous remarquez bien, ici on a déjà trouvé, à partir de la première itération, on a trouvé une matrice triangulaire supérieure. Voilà, ça c'est 0, 0, 0. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire ici que la matrice L2, ce n'est que la matrice identité. C'est étroit. Donc c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. D'accord? Ce qui implique que A2, ce n'est que I3, donc L2 fois A1. Donc c'est la matrice identité fois A1, c'est la matrice A1. Et donc, la matrice A2, bon, on sait que la matrice U, c'est exactement la matrice AN-1. N ici, c'est 3, parce que la matrice est une matrice carrée d'ordre 3. Donc, la matrice U, c'est exactement la matrice A2. Donc, A2 est égal à A est égal à la matrice U. Voilà, donc là, on a trouvé la matrice U à partir de la première itération. D'accord? Donc là, on a trouvé la matrice U. Et pour la matrice L, il suffit de prendre les L qu'on a déjà calculés. Donc la matrice L, c'est exactement
Donc, pour la première, pour L1, qu'est-ce qu'on a trouvé? L1, voilà. Pour L1, donc là, on a trouvé 1. Donc, L, c'est déjà, il y a ici 1, 1, 1, 0, 0, 0. Voilà. Donc, pour ces éléments, donc, la première colonne de la matrice L, on va la prendre à partir de la première colonne de la matrice L1. Il suffit de prendre l'opposé ici, l'opposé de ces deux éléments. Donc, moins 2, l'opposé C2, et moins 2 ici, l'opposé C2. D'accord? Pour la deuxième colonne, donc, on va la prendre à partir de L2. L2, c'est E3. Donc, c'est 0. Donc, on a trouvé c'est 0. L'opposé, c'est déjà 0. Voilà. Donc, là, c'est la matrice L cherchée. Et donc, d'accord, donc on est arrivé à écrire A. Donc, notre matrice A est égale à 1, 2, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1 fois la matrice U, qui est la matrice A1. Donc, 1, 0, 0, 3, moins 2, 0, 5, moins 2, moins 3. Voilà. Passons maintenant à la matrice d'ordre 4, la matrice B d'ordre 4. Donc, on va réécrire encore une fois la matrice B ici. Donc, la matrice B, c'est là, voilà. Donc, là, j'ai 2, moins 1, 3, 0, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, moins 2, 2, moins 2, 2, 0, 3, moins 7, 3. Voilà. Et donc, de la même manière, avant de chercher la décomposition LU, hein, il faut voir est-ce que cette matrice admet une décomposition LU. Donc là, il suffit de chercher est-ce que les sous-matrices principales sont des matrices non singulières, c'est-à-dire des matrices inversibles, c'est-à-dire dont le déterminant différent de 0. La première sous-matrice, la deuxième sous-matrice, la troisième sous-matrice et la quatrième sous-matrice. Donc c'est à vous de faire ça. Donc là, je suppose que cette matrice admet une décomposition L. Passons à chercher cette décomposition. Donc on commence par la matrice L1. L1, c'est. Voilà. Donc là, c'est 1. 0, 0, 0. Là, il faut chercher ces éléments. Là, c'est 1. Là, 0, 0. 0, 0, 1, 0, 0, 1. Voilà. Donc, puisqu'on cherche à annuler les éléments de la première colonne, c'est-à-dire en dessous du premier pivot, donc là, il suffit de chercher ces éléments. Alors, là, le premier élément, c'est l'opposé de 4, de A2, 1 divisé par A1. Donc, c'est moins 2. Moins 2, l'opposé de moins 2, donc moins 2 sur 2, c'est moins 1, ou l'opposé, c'est 1. 0, donc là, c'est déjà 0. Donc, une fois qu'on trouve L1, on peut trouver B1. D'accord? Donc, B1, c'est L1 fois A, fois B. Donc, ça sera... Donc, on va essayer de chercher cette matrice par multiplication. Donc, on n'a pas changé ici, puisqu'on multiplie par 1, 0, 0, donc on ne va pas changer la première ligne. Donc, c'est 2, moins 1, 3, 0. Déjà ici c'est 0 parce que c'est l'objectif de multiplier par L1, c'est d'avoir ici des 0. D'accord? Donc on va essayer de chercher ces éléments. Voilà, par multiplication. Donc là c'est deuxième ligne, deuxième colonne. Deuxième ligne L1, deuxième colonne B. Donc moins 2 fois moins 1 c'est 2, plus 1 c'est 3, ou les autres c'est 0. Donc là c'est 0. D'accord? Pour deuxième ligne, troisième colonne, donc moins 2 fois 3 c'est moins 6, plus 4, donc c'est moins 2. Parce que là, c'est 0, 0. Après, donc moins 2 fois 0, 0, plus 1. Les autres, c'est des 0. Là, c'est 1. Maintenant, troisième ligne, deuxième colonne. Donc 1 fois moins 1, c'est moins 1, plus 2. Donc c'est 1. D'accord? Après, donc c'est 3, moins 2, c'est 1. Après, donc c'est... là, c'est 0, 0, 2. Donc là, c'est 2. Quatrième ligne, deuxième colonne. Donc c'est
quatrième ligne, donc on ne va pas changer puisqu'on a déjà ici 0, 0, 0, 1. On va prendre la quatrième ligne. D'accord? Donc là, c'est 3, moins 7, 3, 3, moins 7, 3. Bon, une fois qu'on trouve B1, après, il faut chercher à annuler ces deux éléments. D'accord? En multipliant par L2. Et la matrice L2, ce n'est que la matrice. Voilà. Donc toujours ici, c'est 1, 0, 0, 0. Là, c'est 0, 0, 0, 1, 0, 0. Il faut chercher ces deux éléments. Là, c'est 1, 0, 0, 1. Voilà. Donc, pour cet élément, ce n'est que moins 1 sur moins 1, l'opposé de 1 sur moins, pardon, sur le pivot. Moins 1 sur 3. Donc, c'est moins 1 sur 3. Et après, l'autre, c'est 3 sur 3. Donc, c'est 1. L'opposé, c'est moins 1. L'opposé, c'est moins 1. Donc, ce qui donne que B2 égale. C'est L2 fois B1. Et on calcule ça. Donc, on ne va pas changer la première ligne. 2, moins 1, 3, 0. Même chose pour la deuxième ligne, puisqu'on multiplie par 0, 1, 0, 0. Donc, c'est 0, 3, moins 2, 1. Ici, c'est déjà 0, 0. Et là, il faut chercher ces éléments. Donc là, multiplication par... Bon, là, c'est déjà 0 en fait, puisqu'on cherche à annuler. C'est 0, 0. Donc, il suffit de chercher ces éléments. Donc là, troisième ligne, troisième colonne. Donc, c'est 0 fois 3, 0. Moins 2 fois moins 1 sur 3. Donc, c'est 2 sur 3. Plus 1. Donc, c'est 5 sur 3. D'accord? Ici, c'est 0. Moins 1 fois moins 3 fois moins 2. Donc, c'est 2. 2 moins 2 moins 7. Donc, c'est moins 5. Et ici, c'est... Donc là, c'est 0. Pardon, troisième ligne. Donc, c'est 0. Moins 1 sur 3. Plus 2. Donc, c'est 5 sur 3. 5 sur 3. Je répète. Moins 1 sur 3. Plus 2. Donc, c'est 5 sur 3. La dernière, c'est 0 moins 1 plus 3. Donc, ça va faire 2. Et voilà. Donc, on a trouvé maintenant B2. Et après, on cherche à annuler cet élément. Donc, il faut multiplier par L3. L3, ça sera. Donc, 1, 0, 0, 0. 0, 0, 0. 1, 0, 0. 0, 0 ici. 1, 0. Il faut chercher cet élément. Là, c'est 1, bien sûr. Et l'élément qu'on a ici, ce n'est que moins 5. L'opposé de moins 5, c'est le pivot. Le pivot, c'est 5, moins 5 divisé par 5 sur 3. Donc, moins 5 fois 3 sur 5, ça va faire moins 3. Et l'opposé, c'est 3. Donc là, c'est 3. Donc, ce qui donne que B3, donc B3, c'est la matrice U. Donc, U est égal à B3. C'est L3 fois B2. Et on va chercher cette matrice. Voilà. Donc, ce qu'on sait, c'est que là, puisqu'on multiplie par 1, 0, 0, donc là, la première ligne ne sera pas changée. Deuxième ligne, la même chose. 0, 3, moins 2, 1. Troisième ligne, la même chose. Donc, 0, 0, 5 sur 3, 5 sur 3. D'accord? Et là, c'est déjà 0, 0. Ici, c'est 0. Il suffit de chercher le dernier élément. Donc, multiplication, quatrième ligne, quatrième colonne. Donc, 0 fois 0. Plus 0 fois 1, donc 0. Plus 3 fois 5 sur 3, donc c'est 5. Plus 2, donc ça va faire 7. Et voilà. Donc là, c'est la matrice U, c'est une matrice triangulaire supérieure. D'accord? Et pour la matrice L, on va la prendre à partir de L1, L2 et L3. D'accord? Donc pour la matrice L, voilà. Donc on va essayer de donner la matrice L. Notre matrice L, c'est... Donc, c'est déjà 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ah, pardon. Là, c'est 1. Et là, il faut les éléments au-dessus du premier pivot, c'est à partir de L1. Donc, L1, on a trouvé moins 2. Donc, l'opposé, c'est 2. 1, l'opposé, c'est moins 1. Et 0, c'est déjà 0. D'accord? Là, c'est 1, 0, 0. Pour les deux éléments de la deuxième colonne, donc à partir de L2, donc l'opposé, L2 on a trouvé moins 1 sur 3,
moins 1. Donc là, c'est 1 sur 3, 1. Et là, c'est 1, 0. Ça, c'est 1. Pour la quatrième colonne, donc à partir, pardon, la troisième colonne, à partir de L3. Donc L3, on a trouvé 0, 0. Donc on a trouvé c'est 3. Donc l'opposé, c'est moins 3. Voilà. Et donc ça, c'est exactement la matrice L. Donc ainsi, notre matrice B s'écrit sous forme, donc B, c'est L fois I. Donc 1, 2, moins 1, 0, 0, 1, 1 sur 3, 1, 0, 0, 1, moins 3, 0, 0, 0, 1, multiplié par la matrice I qu'on a trouvée, c'est 2, 0, 0, 0, moins 1, 3, 0, 0, voilà, 3, moins 2, 5 sur 3, 0, 0, 1, 5 sur 3, 7. Et bien sûr, on peut utiliser cette décomposition pour résoudre un système linéaire sous forme de b fois x est égal à un vecteur b. Et voilà, merci pour votre attention. Et à la prochaine vidéo qui sera sur la décomposition de Cholesky. Merci pour votre attention.